mesdames et messieurs, je continue mon analyse. J'étais en train de dire, hein, parce qu'on est à la deuxième partie, il y a même suite. Le président Félix Tshisekedi a tout intérêt de gagner ce mandat. Vous savez, dans la politique, il y a des choses. Autoflagellation et zalakapé. On se fait un coup pour dissuader les autres, vous voyez. Pour Kabila le faisait beaucoup. Hein. Donc, on sait que RTNC va Kangango, donc on sait que rebelle qui na présidence, mais attentat, Mobutu était champion d'ailleurs dans Makambouana. Mobutu lui-même s'est monté des coups pour finalement faire peur aux autres. Donc, Mobutu a préparé Makoumou Baye, mais qui vient nous sentir que Bobanga, la projet on a réellement, ça parce que bon, ça arrive très souvent en politique. Mais dans le cas, dans notre cas, c'est un cas beaucoup plus grave parce que ça touche la vie des gens. Il a bâtonné Bakoufi. Mais en même temps, bâtonné Bakoufi, et donc Bakoufi était dans des conditions, il y a un avion qui m'a malamou mingi, et que toi qui n'as pas parlé sur Malungate. Ici, il y a une intervention de l'homme, ça veut dire que les choses n'étaient pas au bon endroit. Mais, si le Cambo est commis, techniquement, il faut battre des décisions. Mais en même temps, politiquement, il faut voir loin. Il faut voir loin pour que pareille situation ne se reproduise plus jamais. Je dis que le président devrait finalement contrôler efficacement. Alors, vraiment efficacement, la question, il y a armée, la question, il y a Mbongo, il y a Misolo. Bomoni n'a pas régie financière Nabiso. Nos régies financières font rentrer beaucoup d'argent dans la République démocratique du Congo. Mais cet argent, il doit servir à Moussala na Yangote. Vous ne pouvez pas imaginer que 15 milliards de dollars s'échappent toutes les années. En même temps, vos militaires n'ont même pas 200 dollars de salaire. C'est une insulte. On ne peut pas comprendre ça. Vos militaires ne peuvent pas souffrir quand il y a un nombre d'argent ébélé. Et donc, cet argent, il est qui même budget Nabino Mboka. Est-ce que vous imaginez? Bon, c'est normal parce que cet argent sert à des gens au lieu que ça serve à la cause nationale. Donc, quand on arrivera à nous se regarder dans les yeux, parce que ce n'est pas difficile d'arrêter ces choses. Non, ce n'est pas difficile. Il faut du courage et un plan. Il faut du courage et un plan. Le plan ici, c'est peut-être la numérisation, mais le plan aussi, c'est la sanction. Si vous n'arrivez pas à sanctionner convenablement les gens, ça ne marchera pas. Dans Singapour, le président avait compris qu'il ne pouvait pas arrêter la corruption, sinon la grande, si le Premier ministre ou ceux qui étaient les éléments les plus forts du régime ne faisaient pas la prison. Quand il arrive au pouvoir, la première chose à faire, il faut envoyer des signaux forts. Les signaux forts, c'est d'abord à commencer par arrêter ceux sur qui pèsent des rumeurs les plus fortes. Ne serait-ce que pour une question de pédagogie. Vous savez, parfois quand on arrête les gens, on ne les arrête pas parce que non, parfois on arrête les gens pour donner des leçons aux autres. Parce que lorsqu'un voleur est tué, c'est 10 voleurs qui sont éteints. Lorsqu'un criminel est volé, c'est prouvé. C'est prouvé aujourd'hui que quand les criminels meurent, cette période qui suit là, il n'y a pas de criminalité. Prenez les petits cas de vol. Figurez-vous aujourd'hui que on abat, je ne souhaite pas ça, on abat 2 voleurs, 3 voleurs, retrouvés morts sur le boulevard. 3 voleurs retrouvés morts sur le boulevard. On ne sait pas de quoi ils sont morts. Les 2 semaines qui vont suivre, aucun voleur ne mettra ses pieds sur le boulevard. Parce que dans sa tête, il aura déjà un autre message. Parce que la mort de ces voleurs ne parle pas à tout le monde. La mort de ces voleurs parle qu'aux voleurs vivants. Ils vont se rendre compte que, donc on peut se retrouver comme ça. Il y a des théories pour arrêter la criminalité, arrêter la bêtise, mais même aussi arrêter la corruption. Quand les criminels, vous savez, quand les criminels économiques sont arrêtés, jugés en public, femmes et enfants témoins, parce qu'il faudrait envoyer les ridicules à ceux qui ont érigé leur vie dans les ridicules. Supposons, je prends un exemple. On arrête un ministre parce qu'il a volé, ou parce qu'il pèse sur lui des crimes économiques. Et il y a un jugement, bien qui se passe à la télévision, sur la RTNC, on oblige à sa famille d'être présente. Parce que c'est symbolique. Sa famille d'être présente. Ça passe à la télévision nationale. Tout le monde voit. Vous pensez que tous les autres ministres vont se comporter de la même façon? Personne ne voudra. Parce que même si eux, les ministres, veulent le faire, leurs femmes leur diront on ne veut pas subir ça. Même leurs enfants diront ça, on ne peut pas. En Chine, pour arrêter la corruption, pour arrêter le vol et le détournement,
il y avait la loi de Mao. Mao disait ceci aux Chinois. Nous voulons bien vous laisser travailler. Mais seulement un enfant. Sachez ceci. Quand si on arrête un parent, un de vos frères ou de vos sœurs, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a la tutelle sur vous, si on l'arrête dans une affaire de corruption, eh bien, il va compromettre les chances de toute la famille. Et dans sa lignée, aucune personne ne va faire la politique. Personne ne travaillera dans les entreprises publiques. Donc, si vous voulez travailler dans les entreprises publiques, soyez le premier à dénoncer vos parents. Et vous savez ce qui s'est passé après? Il se rend compte que cette année-là, les enfants étaient les premières sources d'information. Ce sont eux qui ont dénoncé la plupart de leurs parents. Parce qu'ils disaient, nous voulons travailler demain. Papa ne peut pas, parce qu'il veut vivre bien, il ne peut pas compromettre notre vie. Et ces enfants ont, je veux dire littéralement, accusé, dénoncé leurs parents. Et qu'est-ce que le gouvernement faisait? Le gouvernement répertoriait les noms de ces enfants-là. S'ils étaient mineurs, on gardait leurs noms pour qu'à leur majorité, qu'ils obtiennent le travail en priorité. Parce qu'ils auraient collaboré avec l'État. Est-ce que vous imaginez la mentalité des gens? Comment ils ont poussé l'affaire plus loin? Mais nous n'avons pas de volonté. Nous n'avons pas de volonté d'arrêter la bêtise. On n'a pas la volonté d'arrêter les choses. Nous employons des petits moyens devant les gros mots. Non, aux grands mots, les grands remèdes. Lorsque les gens ont été impitoyables vis-à-vis du trésor public, il faut être impitoyable vis-à-vis d'eux. C'est la même chose, c'est la règle. C'est la règle. Ce n'est pas la vengeance, ce n'est pas antichrist. Non, au contraire, ce n'est que justice. Si la Bible elle-même dit là, le salaire du péché, c'est la mort, pourquoi vous voulez donner le salaire du péché, la vie? Pourquoi vous voulez répondre au péché, la vie? Non, il a dit le salaire du péché, c'est la mort. Alors si c'est la mort, le salaire du péché, la sanction, c'est le salaire de celui qui a fait du mal. Encore que ne vous demande pas de le tuer. Non, on vous demande de les emprisonner afin de donner un message aux autres. C'est de ça qu'on attend, on attend Fachi. On attend Fachi pas dans la prédication. On attend Fachi pas dans l'évangile de changer le cœur des gens. Non. Un peuple ne change pas parce que le président a prêché. Non. Un peuple change parce que le président a frappé. Un peuple change parce que le président a enseigné. Enseigner ici, ça veut dire financer l'éducation, réformer et formater la tête des Congolais. Parce que la corruption, on la commence dès le bas âge. Nous, dans nos écoles, nous formons des petits voleurs. Dans nos écoles, nous formons des petits voleurs. Nous donnons des diplômes aux voleurs. Nous donnons des licences aux voleurs certifiés. Donc, nous certifions leur capacité de voler. Et ce sont eux, quand ils quittent l'université, ils n'ont qu'une seule idée, de se remplir les poches. Et ils viennent dans l'État, dans l'administration, en train de vouloir voler. Et ils se mettent ensemble, un groupe de voleurs, ils mettent de loi des voleurs. Quand ils sont à l'Assemblée, c'est des voleurs. Quand ils sont à l'armée, c'est des voleurs. Pourquoi? Parce que cette génération est une génération du vol. Issue du vol, de la mentalité du vol. Donc, si nous voulons que ça change, nous devons d'abord commencer par changer la mentalité de vol qui se trouve dans les enfants. Et c'est dans l'éducation et dans la sanction. Que les deux piliers, pas un autre. Pas un autre. Éduquez bien vos enfants, sanctionnez-les bien aussi. C'est fini. C'est ce qu'on appelle le bâton et la carotte. Vous éduquez ici, ceux qui auraient échappé à l'éducation seront rattrapés par la sanction. Parce que de toutes les façons, quand on n'a pas été éduqué, on sera sanctionné. La sanction est aussi une autre forme d'éducation, mais cette fois-ci coercitive. Le président doit s'habiller de cette manière, de cette mentalité-là. Alors, au niveau des régies financières, le président doit commencer à placer Batounaye, Nassé et Batou Akal. Parce que tous les régisseurs que le président a trouvés, 90% sont des gens formatés par la Kabylie pendant 18 ans. Ne prenez pas à la légère les 18 ans. Ne prenez pas ça à la légère, mes frères. 18 ans, ça veut dire un enfant est devenu licencié. Ne blaguez pas avec... Non, non. 18 ans, ça veut dire un enfant est devenu licencié. Ça veut dire quand un enfant a commencé à 10 ans, un enfant qu'on a trouvé à 10 ans, après 18 ans, ce petit est licencié. 28 ans au Congo, vous êtes licencié. 24 ans, vous êtes même licencié dans ce pays. Donc on ne joue pas. Les gens que Kabila a trouvés à 4 ans, ces petits-là aujourd'hui ont 22 ans. Vous pouvez m'aider. 18 ans, 22 ans. Alors, 22 ans, ça veut dire quelqu'un est à la porte de l'université. Il est en train de sortir. Il est en train de sortir. Il n'est si pas en L1, en tout cas en L2. C'est très dangereux. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant les 18 ans?
En 18 ans, ce qui est irréfutable, un enfant que Kabila a trouvé bébé, à 18 ans, c'est petit à un diplôme. 18 ans, c'est petit à un petit diplôme. Mais attendez, dites-moi, une génération comme ça, vous allez penser que c'est de la blague. Et vous savez la mentalité qu'on a eue. C'est compliqué, n'est-ce pas? Alors donc, le président doit comprendre que toutes les personnes qui ont la gestion à l'élo, c'est des gens qui ont goûté d'une manière ou d'une autre dans la fraude, dans la COP, dans la bilokwana. Alors il va aller travailler avec des bébés? Non, il ne peut pas travailler avec des bébés. Comme tout le monde ne tombe pas, il y a toujours une loi qu'on appelle la loi du reste. Il y a toujours reste Mogo Bazalaka, ces gens qui ne fléchissent pas, ces gens qui ne tombent pas, des hommes aussi intègres comme Homo, aussi intègres comme Jérémie. Bon, avec Némi, il faut encore tester pendant les 6 mois qui vont venir. Des gens aussi intègres comme Jacob. On se dit, bon, d'accord, ces gens-là, nous allons les récupérer et essayer de travailler avec eux. Parce qu'il n'y a que le juste qui puisse détecter les voleurs. Il n'y a que le juste. Les voleurs ont peur du juste. Alors, il faut donner le pouvoir au juste. Quand on donne le pouvoir au juste, les voleurs s'enfuient. Mais quand on donne le pouvoir aux voleurs, le peuple meurt. Le peuple est dans la réjouissance quand le pouvoir est entre les mains des justes. Des hommes qui ont peur du trésor public. Des hommes qui ont peur des volets. Des hommes qui ont peur d'arracher le bien d'autrui. Des gens qui se refusent la concussion, l'extorsion, le détournement, l'immoralité. C'est des gens qui refusent ça. Ce sont ces gens-là que le président doit identifier. Pourquoi je dis identifier? Parce que c'est un processus. C'est un processus. Il faut que le président arrive à identifier ces personnes-là et à eux, on confie le pouvoir. Parce que si eux ont le pouvoir, il n'y aura plus de blagues. Il n'y aura pas de blagues. Comment vous venez me dire, moi, Christian, non, il faut te corrompre. On va commencer comment ces jeux-là? Parce qu'au moment où tu le parles, rassure-toi qu'à la fin de tout, tu te retrouves en prison. Pour tentative de corruption d'un agent de l'État. Mais c'est là que les choses doivent changer. Mais malheureusement, il y a autant de Okende. Nous voulons que le changement écoute à Namboka. Mais ce changement écoute à sans prix. Il faut qu'il y ait un prix. Les Congolais veulent vivre avant, pendant et après la révolution. Mais non, nous devons choisir un temps. Le président doit comprendre qu'ici, il faut qu'il fasse beaucoup de sacrifices. Mais la manière dont le président veut amener les choses, dans une tribune, te vendre ensemble, on est frères. Non, on n'est pas frères. Nous ne sommes pas frères, il n'y a pas de lien entre les ténèbres et la lumière. Il y a des enfants du mal qui sont au Congo et les enfants du bien qui sont au Congo. Il n'y a pas de lien avec eux. Les enfants du mal ici ne se trouvent pas que dans le FCC, non. Les enfants du mal ne se retrouvent pas que dans PPRD, non. Les enfants du mal se trouvent aussi dans l'UDPS. Les enfants du mal se trouvent aussi autour du président. Les enfants du mal se trouvent partout et je n'exclus pas le président lui-même. Non, je n'exclus pas. Je ne ferai pas l'erreur que nous avons commise quand on était à l'époque de Kabila. Ou disons, ceux qui commettaient, ceux qui étaient avec Kabila. Ceux qui étaient avec Kabila, Kabila était parfait et c'était son entourage qui était les problèmes. Non, c'est faux. C'est faux, l'entourage de quelqu'un ne peut pas être le problème. Si ce n'est pas lui-même le problème, son entourage ne fait que l'aider à accentuer ce qu'il a en fond de lui. Parce qu'un leader, sa capacité de faire le choix. Un leader qui choisit les mauvaises personnes autour de lui, il est lui-même mauvais. Ça, il faut dire la vérité. Ça, il faut dire la vérité. Et comme le président est lui-même chrétien, trop chrétien même, au point de le dire toutes les fois, ce qui n'est pas mauvais, Christ a témoigné qu'il était chrétien, il était le fils de Dieu, il le répétait, c'était pas mauvais. Mais Christ avait fait le choix des gens autour de lui. C'est vrai, on va parler de Judas qui l'avait trahi, mais les choix de Christ étaient des choix parfaits, des choix bien. Et ce sont des choix des personnes qui ont ramené la parole. Judas n'était qu'un pion. Judas n'était que celui qui... Sans Judas, il n'y a pas de croix. Sans Judas, il n'y a pas de croix, il n'y a pas de salut. Il faut que Judas soit là pour que lui meure, pour que le plan du salut soit parfait. Sans Judas, il n'y a pas le sang de Golgotha. Il faut que ce Judas soit là pour que ça marche comme ça. Donc c'est le choix. Et ici, ça prouve en suffisance combien Christ fait le choix des gens autour de lui. Il sait que ce monsieur va me trahir et cette trahison va finalement donner naissance à une prédication. Tel fera ceci, tel fera cela. C'est ce que nous attendons du président. La même chose, faire le choix et le bon. Alors, messieurs et dames, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses changent radicalement?
Nous devons aller au-delà de ce que nous avons. Il faut que le président comprenne qu'il faut casser les œufs. Il faut détruire certaines mentalités. Il faut que Delenda soit finalement détruite. Pardon, il faut que Carthage, comme une mentalité, soit totalement détruite. Comme Cato l'Ancien le disait. Mais là, je vais aller plus loin encore. C'est-à-dire que le président doit s'imaginer des gens. Il dit, bon, la régie financière au Congo, on en a combien? Il faut d'abord qu'on identifie les régies financières que nous avons. Qu'est-ce qui nous ramène de l'argent? Qui sont là maintenant? Quelle est leur moralité? Quelle est leur manière de gouverner? Non, le président dit, okay, s'il y a la possibilité de les changer, il les change. S'il n'a pas de possibilité directe de les changer, mais il a la possibilité de nommer les adjoints. Donc, il va nommer les adjoints. Mais qui sont les adjoints? Les adjoints qui sont dignes. Parce que quand vous avez les adjoints dignes, quand les chefs sont des voleurs, les chefs vont démissionner eux-mêmes. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire les dignes? Les dignes vont exposer le mot, les tares, les faiblesses de leurs supérieurs et eux-mêmes seront exposés au mépris du public. Et ce sont eux-mêmes qui vont finalement partir. Regardez au bas Congo. Ceux qui, Félix Tshisekedi Alongola qui est gouverneur à bas Congo, ton gouverneur et ton vice-gouverneur, la ganga. Oh, il veut pour la nini. La droit en athée. Mais vous avez vu, la nature elle-même, en tout cas la nature elle-même s'est organisée pour exposer l'immoralité sexuelle de ses gouvernants. Yango Moko. Sans intervention à Moutou. C'est comme ça qu'on fait. Quand vous avez des dignes fils autour de vous, qui gèrent la chose publique, ils exposent l'état de Yamabe, et dans l'armée, c'est la même chose. Contrôler l'armée, c'est promouvoir ses propres officiers. Nous demandons au président de promouvoir ses propres officiers. Oui, c'est très important. Ses propres officiers. Ses propres colonels qui sont en voie de devenir généraux. Vous savez combien de gens à qui on a refusé les grades des généraux? Combien on a refusé les grades? Simplement parce qu'ils étaient dignes de notre obédience ou on avait une mauvaise information sur eux? Combien? Et vous savez combien ont été généraux simplement parce qu'ils ont été frères de, cousins de, amis de, très proches de, serviteurs de, alliés de. Maintenant, il faut que cette histoire d'alliés de et katana. Et que le président intègre la logique d'avoir une armée qui lui est redevable. L'armée qui lui est redevable au pays, c'est une armée qui travaille indépendamment, mais liée bien évidemment à la présidence, disons à l'État, une armée républicaine qui n'observe que les lois du commandement. Et donc, il faut avoir un commandement fort, un commandement bien. Donc, à un moment donné, quand on dit, il y a un autre plan maintenant. Comme je l'avais dit, à qui profiterait la mort de Fachi? Mais il y a les Occidentaux, mes frères. Il ne faut pas qu'on oublie. Il y a les Occidentaux. Les Occidentaux sont de 2 ordres, ou de 3 ordres, si vous voulez même 4 ordres. Le premier ordre, c'est ceux qui veulent maintenir l'Afrique dans le chaos parce qu'ils veulent tenir leurs entreprises en opulence. Ce sont ceux qui vendent les téléphones, ils vendent les ordinateurs, ils vendent beaucoup d'autres choses. Un. Deuxième, c'est ceux qui vendent les armes. Ils vendent les armes. Et ceux qui vendent les armes, et ceux qui vendent les matières premières, disons les voitures, les téléphones, tout ça, bref, ceux qui exploitent vos minerais, les multinationales là, tous ces gens font partie de ce qu'on appelle de multinationales. Ce sont eux qui constituent aujourd'hui une force qui dirige le gouvernement de ce pays-là. Les lobbyistes américains, les lobbyistes russes, les lobbyistes, tout ça, ce sont ces gens-là comme ça, qui travaillent dans ce sens-là. Mais en même temps, il y a aussi des dépôts pharmaceutiques. C'est aussi des multinationales, mais ils sont maintenant dans le domaine de la pharmacie. Eux, ils vendent des vaccins. Ils vendent des vaccins. Mais comment ils peuvent vendre des vaccins s'il n'y a pas des épidémies? Il faut forcément qu'il y ait des épidémies pour qu'ils viennent avec leurs vaccins. Et ils ont des bras séculiers. Ce sont des mouvements que vous connaissez qui vont au appui contre la faim, au appui contre Boy, au appui contre Boy. C'est des gens qui travaillent dans ces sens-là. Ce sont comme c'est des gens qui font les pyromanes. Ils jouent en même temps aux sapeurs-pompiers, quoi. C'est les mêmes personnes. C'est le premier lot. Le deuxième lot, c'est les gens des observateurs. Eux, ils ne veulent pas vraiment s'impliquer là-bas. Ils ne veulent pas s'impliquer. Seulement eux, ils ne veulent pas non plus interdire. Ils observent, ils regardent. C'est votre histoire des Nations Unies. Ils nous regardent. Ils
il ne s'applique pas, il ne vous refuse même pas. Même quand on sait qu'on a arrêté l'armée française au Mali avec autant de lingots d'or, même quand on sait qu'on a retrouvé certaines je veux dire, vous avez des informations, vraies ou fausses, mais vous savez quand même, il y a des informations comme ça sur la MONUSCO, sur la MINISCA, sur tout ça, avec des diamants, des ors, des colbats, des coltans, vous savez toutes ces choses. Donc, pas pour point de besoin de vous le rappeler. Et puis, il y a une troisième catégorie, c'est la catégorie des gens qui en ont marre. Je vous donne un petit exemple, mais les gens oublient beaucoup. Vous savez, l'Europe et l'Afrique ne sont séparées que par l'eau, la Méditerranée. Et donc, lorsque la France, l'Europe, viennent piller l'Afrique en vous imposant les francs CFA, en vous imposant des taxes que vous ne connaissez pas, en vous faisant des dons qui se transforment au fil des temps en des, ils appellent ça des aides financières, ce qui est pour moi insultant et bizarre, hein? Mais en même temps, ils vous disent que c'est des crédits, ils vous prêtent l'argent, sachant que vous êtes pauvre, mais ils vont vous reprendre avec beaucoup d'intérêt inutilement. Ces gens-là viennent construire des systèmes inutiles chez vous, parce que regardez, 80% des opposants en Afrique sont fabriqués par les Blancs. Ils sont fabriqués par l'Occident. 80% des opposants. 98% des présidents américains, africains, formatés par les Blancs. C'est eux-mêmes qui les forment. C'est eux-mêmes qui les nomment. En même temps, ils créent des opposants. C'est eux qui font ces choses-là. Ils utilisent les opposants pour embêter le président en place qu'ils ont eux-mêmes nommé. Alors, ils mettent les opposants pour que ces opposants fassent un peu la pression à ce monsieur-là et qu'eux vont jouer toujours le rôle de ceux qui les protègent. Ils vont en même temps proposer à l'opposition un soutien. En même temps, ils vont proposer au président en place ou en exercice un soutien. C'est la même chose. C'est le même blanc. C'est le même blanc. Regardez à l'époque de Kabila et Félix Tshisekedi. Et Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi fait son discours. C'est les blancs qui sont là, les ambassadeurs, ils sont là. Et en même temps, Kabila, lui aussi, il y a les ambassadeurs qui étaient venus à son tour, qui étaient venus le voir. Voyez-vous, c'est les mêmes personnes. Hein, les mêmes personnes qui font le même jeu. Mais comme l'homme noir ne comprend pas, il pense que les blancs ne sont plus avec lui. Faux, les blancs sont avec lui. Les blancs sont avec lui. Le blanc utilise les opposants comme une arme de pression et ils utilisent le président en exercice comme des armes de destruction. Et c'est tout simplement comme ça. C'est le jeu qu'ils font. C'est le jeu qu'ils mènent. Alors maintenant, quand vous avez ça comme mentalité, ça se passe comment? Ça se passe que l'Amérique, l'Europe, ils viennent piller l'Afrique. Ça crée des problèmes. Les gens fuient. Les Africains vont fuir pour venir en Europe ou pour partir vers... ils fuient, ils arrivent au Brésil. À partir du Brésil, ils montent tout doucement. Ils arrivent au Mexique. À partir du Mexique, ils traversent directement aux États-Unis. Parce qu'en fait, finalement, c'est le lieu de rêve de beaucoup de gens. Mais en même temps, nous suivons là où vont nos minerais. Nous suivons là où vont nos cuivres, notre cobalt, notre coltan. Nous suivons justement. Vous avez pris ça et nous suivons. C'est pas un problème en tout cas. On suit. C'est des rapports nord-sud, non? Nous inversons maintenant sud-nord. Donc c'est un peu comme ça. En même temps, quand ils viennent en Afrique, c'est le jeu qu'ils mènent. Ils veulent piller l'Afrique. Et ils doivent vous maintenir dans le chaos. Vous devez connaître des guerres interminables. Même lorsqu'ils viennent vous aider à éradiquer une armée, rassurez-vous, 2 ans après, la même armée revient encore, les mêmes groupes armés reviennent encore, et c'est comme ça qu'ils font leur jeu. Et quand les groupes armés sont fatigués, ils estiment qu'ils sont fatigués, ils leur demandent de rendre les armes, ils vont rendre les armes, mais après, un autre groupe armé va renaître, avec cette fois-ci des plus jeunes, dans le chômage bien sûr, parce que le chômage, c'est eux qui vous ont imposé ce système-là, parce qu'ils vous ont donné des présidents que vous n'avez pas votés, et des présidents qui ne doivent rien au peuple, mais qui doivent tout à la communauté internationale et à l'étranger. Donc c'est un plan bien concocté, bien formé, bien fermenté. Maintenant, quand un président arrive dans des conditions les plus difficiles que possible, comme le cas de Félix Tshisekedi, il faut quand même le dire, on ne l'a pas vu venir. Hein. On ne l'a pas vu venir, on ne savait même pas que ça allait être lui. Le blanc, la majorité, avait leur plan à eux, leur pion à eux, qui voulaient effectivement que ça soit lui, parce qu'ils étaient derrière le code minier et beaucoup d'autres choses. Donc il y a tellement de choses là-dedans. Et ils sont surpris que quelqu'un d'autre finalement ressort, un autre jeu qui va finalement le faire mal. Mais comme ce sont de bons récupérationnistes, si on doit le dire, ils récupèrent la situation et ils en font leur problème. Et maintenant, ça commence à devenir dangereux. Alors il y a maintenant une sorte de division dans le bloc.
Il y en a qui ne veulent pas, il y en a qui veulent. Et il y en a des multinationales qui disent déjà aux Blancs que si vous laissez Félix Tshisekedi longtemps, on n'aura plus, on devra reviser notre manière de faire les choses. Parce que si le Congo se développe, tous les autres pays africains vont se développer aussi. Et si tous les autres pays se développent aussi. Maintenant, imaginez-vous que tous les pays africains aient des usines de transformation de leurs propres minéraux sur place. Mais que va faire l'Europe en ce moment-là? Ça ne vous est jamais arrivé comme question à la tête. Imaginons que la Côte d'Ivoire produise le cacao chez lui-même, exploite le cacao chez lui, il le produit chez lui, il le transforme chez lui et il commence à vendre le chocolat. Qu'est-ce qu'elle va devenir Hollande? Corée va devenir quoi? Imaginons-nous ici que nous avons nos minéraux et on crée une usine de téléphonie chez nous. Que devient LG? Que devient Samsung? Et vous pensez qu'ils vous applaudissent? Vous pensez que ces gens-là vont applaudir? Ils attendent, ils sont contents. Ils disent oui, 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 c'est le développement au nom du monde. Vous pensez qu'ils vont applaudir? Non. Nous avons aujourd'hui un centre. En fait, supposons, Tolamouki un jour, le président prend une idée, on va transformer les diamants chez nous. Et donc, c'est nous qui allons commencer à vendre notre propre diamant au prix que nous voulons. Est-ce que vous imaginez comment ça change la donne du monde? Guinée qui dit non, non plus question de vendre mes bois et comme ça, c'est ici, ça va se transformer et je vais transformer ça dans tous les produits. Ça veut dire que vous avez coupé l'importation. Ça veut dire que vous avez coupé l'importation. Vous n'importez plus, vous commencez maintenant à exporter. Celui qui exporte est beaucoup plus fort que celui qui importe. Et donc quand vous arrivez à renverser cette tendance, mais vous devenez un ennemi potentiel. Si on a tué Kadhafi, si on l'a abattu, si on a abattu lâchement Thomas Sankara, si on a abattu lâchement Lumumba, si on a abattu lâchement Thomas Sankara, il y a idée, il y a révolution, Julius Nyerere, en fait, disons, ceux qui avaient des idées fortes, si ils ont été abattus, vous savez pourquoi ils ont été abattus? Simplement parce qu'ils avaient ces idées-là. Ils avaient juste les idées. Juste les idées. Ils ont été abattus. Maintenant, celui qui pense le mettre en pratique, comment sera-t-il? Quelle suite on va lui réserver? Mais on la battra. On la battra, mes frères. Vous oubliez ça. Vous oubliez que ce n'est pas forcément le FCC. Le plus grand ennemi des Fachi, ce n'est pas forcément le FCC. Le plus grand ennemi des Fachi, c'est aussi les Occidentaux. Je vais dire bien, c'est d'abord les multinationales. Ce sont eux qui ont les problèmes d'abord. Parce que c'est à eux qu'on vole tout. C'est à eux qu'on demande de réajuster leur financement. Mais ça, on ne comprend pas. Il y a une dose impérialiste là-dedans. Mais quand je vois les gens accuser Kabila Momika Félix, Kabila Salibo, je me dis, oh pauvre de nous, est-ce que nous voyons les choses comme on peut le voir? Est-ce que nous regardons convenablement à la bonne direction? Qui des impérialistes et Kabila veut la mort de Félix? Ou veulent la mort de Félix? Je vous dis, ce sont les impérialistes en fait. C'est eux qui veulent la mort de Félix avant tout. Parce que c'est eux qui exploitent les minéraux. C'est eux qui exploitent beaucoup de choses. Leurs économies sont généralement tenues par vos minéraux. Et aujourd'hui, vous dites non, 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 on va changer tout. Et le président Fachi le dit où? Dans les Nations Unies, mes frères. Ça ne c'est pas quelqu'un qui cache, non. Il dit ça dans les Nations Unies. Il dit le coltan, le cobalt, tout ça va être transformé chez nous. Extrait chez nous. Transformé chez nous. Produit chez nous. Mais est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Mais pas si vous voulez l'exemple à Mouké. Congo, le la Mouki. Asali Mimitou Kanayemoko, non, Congo Mobile, imaginez-vous. Hein? Congo Mobile. Toi, le pétrole, on peut transformer le pétrole, par exemple, Mbandaka Hall, Mbandaka Mobile. Ah! Bon, c'est quoi? Les pétroliers, ils font quoi? Oh, qu'on va vivre à la pétrole, vous imaginez? Donc, c'est une guerre énorme. Mais les gens ne voient pas cette dimension-là. Ici, Félix Tshisekedi a osé. Mais il a osé beaucoup plus grave que ce qu'on pouvait l'imaginer. Mais nous l'attendons, nous aimons ça, au fait. Fidel Castro l'avait fait aussi chez lui. Fidel Castro a dit aux Cubains que l'Amérique ne veut que vous assujettir. Réveillez-vous. L'Amérique veut nous détruire. Et Fidel avait compris. Éducation nationale gratuite, santé gratuite. Félix vient de dire la même chose. Éducation gratuite, santé peut vous à la gratuite. Mais les gens disent, mais c'est pas possible. Le gars marche sur quel pas, quoi? Et quand il va dire les choses, il le dit quand même, par exemple, ce monsieur va finalement, il va nous surprendre si on ne l'arrête pas. Maintenant, où va-t-il trouver la force? Fachi ne peut trouver la force
que dans son peuple. Fachi ne peut trouver la force que dans son peuple. Il faut que ce peuple comprenne que nous avons un danger. Et le plus grand danger, c'est de l'autre côté. C'est ceux qui veulent votre terre. Ils vont composer des coups d'État, ils vont composer des bêtises, mais c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez tomber dans le piège? Oui ou non? On dit tout de suite, nous ne voulons pas tomber dans le piège. Alors si vous ne voulez pas tomber dans le piège, bon, soutenons l'idée du président. Soutenir l'idée du président ici, ce n'est pas être son fanatique. Non. C'est de dire notre coltan doit nous servir. Parce que cette histoire, tout ça, c'est d'abord là-bas. Ça peut être là-bas. Ça peut être là-bas. Mais comme on dit en même temps, je vous invite, mesdames et messieurs, à réfléchir encore profondément. Notre problème, c'est ici que l'on va le régler. Moi, c'était ma petite contribution de ce jour. Portez-vous bien, qu'il y ait la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.